Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformers Third Party avec le Fanstoys FT31C Spoiler, qui n'est autre qu'une représentation au format Masterpiece de Breakdown, qui est également la deuxième partie du Menacor que nous propose Fanstoys. On regarde tout de suite la boîte. Donc, une boîte à la Fanstoys, quoi. Très parlant. Comme d'habitude, les illustrations sont en surimpression. Et on a ici un fond brillant, c'est très joli. L'écriture également. Comme je vous disais ici, FT31C Fanstoys 2019 avec les coordonnées de leur site. Sur le côté, l'intitulé. En dessous, l'intitulé avec l'alt mode, qui est magnifique, comme on pourra le constater tout à l'heure. Également l'intitulé de ce côté-là. Et la même chose que en bas au-dessus. Et au dos, on a ici donc, comme d'habitude, une bio effarante et le spoiler, donc Breakdown, dans différentes poses. Et c'est vrai qu'il est super bien articulé, ce Breakdown de Fanstoys. Il a une superbe allure également et l'alt mode n'est pas piqué des verres. Ici, comme d'habitude, on retrouve les logos, les coordonnées, etc. Cette fois-ci, je vais vous faire un unboxing, mais pas un vrai, parce que je l'ai déjà ouvert et transformé, mais pour vous montrer comment c'est fait à l'intérieur, comme ça vous allez découvrir le contenu. Allez, c'est parti. Voilà donc ce qu'on a à l'intérieur, et surprise, on a ici un Sarco en poly. Vous voyez qu'on a une espèce de couche de mousse ici pour combler le creux qu'il y a dans la boîte. Pourquoi pas, donc on enlève ça. En dessous, on a la doc. On va commencer par là du coup. Pour commencer, on a donc la carte collector, très très jolie. Ici on a le proto informatique, avec ses effets d'éclair violet et tout, c'est vraiment sympa. Très jolie carte collector. Et au dos, on a la bio ici. Ici, une vraie photo cette fois-ci du bot mode, ainsi qu'une vraie photo de l'alt ici. Et les tech specs. Bon, pas de quoi se relever la nuit, mais ça va quoi. Et donc, comme d'habitude, une qualité carte de crédit. Donc, c'est du plastique. On a également la notice. Très sympa la notice. Très très bien foutue. À part qu'il y a des fois, ils en ont un peu trop fait. Il y a des trucs où c'était pas la peine de les mettre, mais je me dis que des fois il vaut mieux ça que l'inverse. Donc on a le contenu ici, et puis vous voyez le détail des phases de transformation. Normalement, si vous suivez cette notice à la lettre, vous devriez pouvoir vous en sortir sans problème. Vous voyez qu'il y a pas mal de phases, et on arrive à ce splendide alt mode Lamborghini Countach pour changer. Voilà. On vous montre également que l'alt mode peut vous proposer l'ouverture des portières, du capot, des phares. Alors ne faites pas ça pour ouvrir les phares, vous n'y arriverez pas. À moins d'avoir un gros coup de chance, surtout sur les deux. Et ici on vous indique qu'on peut changer de visage, car il y a un visage alternatif. Et par contre, il n'y a absolument encore rien sur le mode combiné. Je commence un petit peu à flipper. Je me dis qu'on va avoir droit, si ça se trouve, à un pack numéroté 6 pour former le Menacor avec voilà, tout ce qu'il faut pour l'assembler, parce que sur aucune de ces figurines, on ne voit de traces de mode combiné. Ni de matos d'ailleurs. Bref. Ici donc, on a le Sarco. Alors, on va le mettre dans le bon sens, c'est mieux. FT31C. Et donc, on l'ouvre. Et on se retrouve avec ceci. Alors, première bonne surprise. Le retour du super plastique de protection. Mais celui-ci est quand même moins bon que celui d'avant. C'est pas la même qualité, mais cependant, c'est... Ok. Ça faisait longtemps, donc voilà. Deuxième surprise, il est grand. Il est vraiment grand. Il est un format de cartoon en fait. Il n'est pas au format des masterpieces automobiles qu'on a pu voir jusqu'ici. Je vous le montrerai après. Ensuite, on a un flingue ici. J'espère que j'arriverai à le sortir parce que il est bien calé. Voilà.
On va le regarder tout de suite de près. Vous voyez, c'est cette espèce de couleur bleu métal là. C'est juste trop joli. Avec un mold très sympa. Hein. Voilà pour le flingue. Et ici, on a un deuxième visage. Petit visage. On a ici donc un visage en mode vénère, mais vous voyez encore une fois hein, que les traits du visage sont absolument sublimes. Les éclats dans les yeux ne le sont pas moins. Et c'est super expressif quoi. Donc de la boulette. Et donc voici la bébête. Comme je vous le disais, hein, il est grand. Voilà, c'est la première bonne surprise. Ce qu'on remarque également, c'est que l'apparence ici qui a été souhaitée, c'est celle de l'anime. Donc c'est normal qu'il fasse cette taille, puisque dans l'anime, les Stunticons, la plupart du temps, apparaissent plus grands que par exemple les Red Alert et autres Sideswipe, puisque ça c'est le même mold. Hein. Les deux. On voit ici hein, la taille Masterpiece de ces Lamborghini Autobot, qui n'a absolument rien à voir avec celle-ci. Hein. Également, on peut voir immédiatement la différence de taille qu'il y a avec la Masterpiece, donc Breakdown vue par X-Transbot, puisque eux aussi nous proposent un Menasor. Eux ont souhaité se rapprocher quand même plus du jouet, on le voit ne serait-ce ici qu'à la teinte. Ceci est aussi un très très joli modèle, hein. Mais celui-ci est vraiment super abouti, quoi, comme on va pouvoir le constater immédiatement. Donc voilà ce qui donne de face, de profil. Alors de profil, c'est juste fabuleux. Hein. Vous voyez cette platitude là, c'est incroyable. La transformation est tout bonnement magnifique. Hein. Je kiffe la transformation de Svan's Toys, qui me surprend de plus en plus à chaque fois. Hein. Et de dos, on a des petits détails ici, hein, comme vous voyez les capots là, enfin les morceaux de capot, les portières ici qui bougent. Enfin vous voyez, hein, c'est vraiment super homogène. Les matériaux sont vraiment de super qualité comme d'habitude. On a beaucoup de métal hein, à l'intérieur. Donc voilà, il est super plat, mais il est super bien foutu. Et vous verrez après la transformation, ce qui est impressionnant, c'est que en alt mode, hein, il fait le même format que les autres Masterpiece qu'on a pu voir juste à l'instant. Donc, regardons-le de plus près, ce spoiler, à commencer par le visage ici, qui est très 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 joli. J'aime beaucoup là la peinture bleue qui a été utilisée. On voit ici hein, que c'est l'arrière de la voiture hein, qui a été utilisé pour faire le torse, hein, contre toute attente. Vous voyez ici hein, cette partie là brillante. Ce travail de peinture est juste énorme. On a bien entendu les roues au bon endroit ici. Les bras ont une superbe allure. Excellent ici également. Vous voyez de dos. La grande classe. Hein. C'est toujours un plaisir hein, de présenter du Svan's Toys, surtout quand on peut voir hein, comment ils ont évolué. Hein. C'est juste incroyable. Vous voyez ici les petits détails sur les jambes. On a beaucoup de parties métalliques. Ici, ces plaques-là sont métalliques. Hein. L'avant ici. Ici, je me demande, en tout cas, là, à l'intérieur, ici, on a du métal. Ces parties-là là, sont métalliques. Au dos également, ici, vous voyez, cette partie-là. On a vraiment beaucoup de pièces métalliques et ça se ressent en termes de poids. Hein. Et donc les jambes, regardez comment elles sont faites, ces jambes. Magnifique. Alors, petit bémol. Hein, petit bémol. Alors, déjà, quand vous le transformez, il faut bien avancer les pieds à fond, devant. Vous voyez, de cette manière. Vous pouvez voir que à cet endroit-là, là, on a ici hein, la portière qui dépasse par rapport au pied. Donc là, on n'est pas au top hein, à ce niveau-là. C'est ce qui fait que, voilà, ce que je voulais vous indiquer, c'est qu'on pousse bien donc le pied vers l'avant comme ceci, mais il faut que cette partie-là soit calée et que vous remettiez le pied en arrière à fond, comme ceci, pour que on n'ait pas la portière qui touche. C'est important, vous voyez, parce que vous avez cette partie-là là, qui ne se loque pas, ici elle vient juste se poser cette partie.
pour faciliter bien entendu les mouvements du pied, mais il faut vraiment bien caler le pied de cette manière pour éviter que la portière derrière touche trop, hein, parce que sinon la portière elle va s'ouvrir. Hein. Vous voyez, bon, c'est pas dramatique, hein, mais c'est pas l'effet escompté. Mais bon, vous voyez, ces jambes sont juste terribles avec cette peinture là, magnifique, vraiment excellent. Alors en termes d'articulation, on a donc la tête ici qui pivote, enfin qui tourne de droite à gauche, donc il y a un effet de rotation. Elle s'incline, elle se lève, voilà, autant que faire se peut. On a ici les bras avec, vous l'entendez, on a des légers ratchets. On peut lever comme ceci. On a ici, vous voyez, à cet endroit-là, c'est juste trop bien parce qu'on voit pas trop la jonction, la rotation du bras. On a ici la possibilité de plier intégralement le bras, hein, grâce à un double joint au niveau du coude, comme vous le constatez. Ce qui sert aussi, hein, à la transformation, et c'est tant mieux. Ici, on a une petite pièce un peu rebelle là derrière, mais c'est sympa parce que du coup, ça recouvre un peu l'arrière du bras. Vous voyez ce que ça donne du coup. Ici, on a donc un poignet qui tourne, on a un pouce entier avec juste un joint boule à la base, et on a, vous voyez, des doigts articulés en 2 points, c'est-à-dire à la base et juste ici, là. Donc des mains très très sympas, très très bien articulées. On a comme d'habitude la petite, comment dire, entaille Masterpiece à l'intérieur. On peut également donc faire pivoter, comment dire, la taille, faire une rotation à la taille, pardon. Alors, cette partie-là, ça c'était pas prévu. Voilà, donc, je disais, on a également ici une rotation à la taille. Ici, il faut être vigilant à pas aller trop loin, sinon vous allez ouvrir le bloc torse en deux. Mais voilà, on peut aller jusque là. On peut également faire en sorte que le personnage se penche, vous voyez ici. Donc on a un bon cran, vous voyez. C'est plutôt bien foutu. Ici, alors au niveau des jambes, on a une jupette à l'arrière qui se lève là, et on a une jupette ici. Vous voyez, on peut donc, alors on a des très bons clics ici, hein. Même chose ici. On peut lever comme ceci. Comme vous pouvez le constater ici, il vaut mieux pas forcer, hein, car on touche cette petite partie de visserie là, et on risque d'esquinter la magnifique peinture qui a été mise là. Ça serait bien dommage. On peut bien entendu écarter de cette manière. On peut plier le genou. Alors, ça, il faut bien le descendre en bas, hein, vous voyez. Et on a un double joint au genou, ce qui fait que vous pouvez complètement plier comme ceci, hein, grâce à ce double joint qui est placé là. Et je vais redescendre les jupettes. Et on a ces fameux pieds qui au final ne peuvent pas être articulés des masses. Donc on peut le mettre sur le côté comme ceci. Mais dès que vous commencez à vouloir le mettre vers l'avant, vous voyez, il y a cette partie là qui prend le relais derrière, donc c'est pas top. Mais vous pouvez quand même, hein, jouer avec la portière au pire des cas. Enfin bon, c'est une figurine très très bien articulée. Elle a donc une arme, cette figurine, qu'on a regardé ensemble. À savoir qu'ici, comment dire, les entailles Masterpiece tiennent pas super. Hein. Il faut bien appuyer à l'intérieur, là. Vous voyez. Et vous voyez que si vous forcez un petit peu, bah, ça ressort. Voilà. Et ensuite, on a le visage alternatif. Donc, on lève comme ceci et on va prendre un petit levier parce que c'est un petit peu galère. Alors, la première fois que vous le transformez, il faut vous équiper de ce genre de choses, hein. Un conseil, parce qu'il y a quand même certaines parties qui sont bien dures. Une fois que vous l'avez transformé après la première fois, ça va. Et donc, voilà le visage vénère. Et franchement, moi perso, c'est celui que je préfère, et donc je vais le laisser celui-là. Excellent. Vraiment excellent. Et avant de passer à la transformation, voilà ce qu'il donne avec le Big Boss aka Motormaster, hein, que Fanstoys a appelé Road King.
Une superbe œuvre encore de Fanstoys aussi, celui-ci. On en est à 2 éléments sur 5. Voilà, donc il me tarde de voir arriver les autres. Au même titre que je suis quand même très curieux de voir ce que X-Transport va nous sortir en guise de Motor Master. Mais bon, ça c'est une autre histoire. On passe à la transformation. Allez, c'est parti pour la transformation. C'est une transformation qui n'est pas trop complexe. C'est une transformation en 2 temps. Vous avez d'abord la partie du torse et ensuite tout ce qui est jambes. On va donc commencer par le torse. Avant toute chose, on va lui retirer son arme, comme ceci. On va mettre les mains à plat, vous voyez. Également celle-ci, ça c'est déjà fait. On va mettre le pouce ici. On va ouvrir, comme ceci. On va bien mettre la main, le dos de la main vers l'intérieur et rentrer. Alors eux ils vous disent d'abord de le transformer en point puis de relâcher à plat à l'intérieur, mais ici ça passe très bien. Vous voyez, impeccable. Vous mettez ça comme ça, vous appuyez et vous refermez ici. Ceci fait, pour l'instant vous le mettez à plat, mais vous faites une rotation comme ceci. Ensuite, on fait la même chose de ce côté. On ouvre, on met bien le plat de la main, le dos de la main, pardon, vers l'intérieur et on rentre la main comme ceci. On la met bien à plat. J'ai le pouce qui est ressorti, donc ça va pas le faire. Ah non, c'est pas le pouce. Voilà, donc on met bien tout à plat ici et on vient refermer comme ceci. On met le bras bien droit et on fait une rotation pour le mettre dans ce sens. Ensuite, on va venir ici et tirer cette partie-là, comme ceci, et on va déloger. Vous voyez que ici, vous avez plusieurs plugs. Vous avez ces plugs-là qui viennent se mettre là. Vous avez ces plugs-là qui viennent rejoindre ceux de derrière. Ceci permettant en fait aussi, vous voyez celui-ci là, permettant aussi de maintenir cette partie-là droite. Dans un premier temps, on rabat la tête complètement à l'intérieur. On vient surélever cette partie et on vient sortir. Vous voyez comment c'est fichu ici, en fait toute cette partie de la carrosserie vient s'intégrer à l'intérieur et on vient ici utiliser ce double joint. En fait, pourquoi y a-t-il un double joint ici? C'est tout simplement pour positionner cette partie là ici pour pas qu'il y ait de creux. C'est le petit détail qui tue, comme on dit, hein. Voilà. Ceci fait, on va ici replier cette partie comme ceci. Ensuite, on va replier cette partie-là à l'intérieur comme ceci. Et on va remettre ça en place autant que faire se peut, hein. Voilà. De cette manière, ici, ce qu'il faut faire immédiatement, c'est venir faire tourner cette partie et la mettre en position au-dessus du pneu. Même chose ici. On fait donc pivoter de cette manière et on met ça en place au-dessus du pneu. Vous voyez qu'ici les joints sont en métal, ça fait toujours plaisir, hein. Ceci fait, vous allez rabattre cette partie-là en utilisant le fameux double joint du coude et venir positionner ça de cette manière. Comme ceci. Ceci fait, on va rabattre cette partie, puis celle-ci. Et on va ici rentrer cette partie à l'intérieur comme ceci. Donc cette partie là reste un petit peu surélevée, c'est mieux. On vient également ici positionner les bras à l'intérieur comme ceci. Vous voyez, ça rentre de cette façon. Et en faisant ça, on veille à ce que cette partie-là, là, je vous montre de l'autre côté, ce petit bitonio rentre à l'intérieur, comme ceci. Et
on vient loger le bras de cette manière et on finit de loquer l'aile vers le haut. Même chose de ce côté, on vient donc rabattre ça gentiment et on s'arrange pour que voilà, la petite lamelle vienne s'incorporer à l'intérieur. Et on vient ici positionner donc cette partie là et ici de cette manière. Voilà. Donc là vous avez déjà tout le bloc arrière de fait. Il vous reste juste qu'à baisser cette partie là pour l'instant, mais cette partie là on viendra la loquer complètement à la fin, car tant qu'ici ce n'est pas verrouillé, vous voyez, ça sert pas à grand chose. Bref, ensuite donc on va laisser cette partie là pour l'instant, on va s'occuper d'ici. On a plusieurs choses à faire. On va déjà tirer cette partie là comme ceci et en même temps faire descendre comme ceci. Alors, ce qui n'est pas évident, hein. Soyons clairs. Pareil ici. Voilà. Ensuite, on va lever cette partie et lever également derrière comme ceci. On va venir, alors ici en fait ça verrouille, vous voyez, et on va venir déverrouiller également ici et on va tourner, non pas la taille, hein, mais cette partie là qui est un peu flippante à faire tourner, hein, parce que c'est vraiment super bien verrouillé et donc on a peur de flinguer quelque chose. Ceci fait, on verrouille tout, voilà, tout est bien rabattu et on va s'occuper des jambes. Alors en ce qui concerne les jambes, c'est pas trop complexe. Il y a plein de petites choses à faire, mais qui au final sont pas trop compliquées. Je vous suggère d'ouvrir les portières pour y voir plus clair déjà. Ensuite, vous prenez les pieds que vous allez rabattre directement de cette manière. Comme ceci. Voilà ce que ça vous donne. Ensuite, on va s'occuper du capot et on va mettre ça comme ceci. Pour l'instant. Voilà. Ensuite, il y a des petites choses à déloquer. Première chose à faire, déjà, on va replier ces petits volets vers l'intérieur. Comme ceci. On va retourner la bébête. Et on va venir la déloger d'ici. Et vous êtes obligé ici de vous aider d'un outil parce que c'est vraiment bien verrouillé. Hein. Alors, il faut y aller mollo, hein, parce que vous risquez d'abîmer quelque chose sinon. Donc voilà, là c'est ouvert. Ce que vous allez faire, c'est positionner cette partie-là de ce côté pour l'instant. Également, autre chose à faire, c'est de venir ici sur le côté et de déloquer cette partie. Et ici, c'est la même chose, il vous faut un outil. Parce que c'est un petit peu dur, hein, clairement. Voilà. Ouh. Donc on se retrouve avec tout ce bazar. Voilà, clairement. On va ici mettre ça bien droit. Vous voyez, la partie qui est à l'intérieur là, on la met bien droit. Elle ne doit pas bouger. Vous avez cette petite partie là aussi à loquer. Hein. Bien droit également. On vient donc ici ouvrir cette partie et mettre le pneu en position. Comme ceci. On appuie bien. On a également ici cette partie là à sortir. Alors à savoir que quand vous le retransformez, il ne faut pas appuyer à fond. Vous avez la possibilité de le faire, mais si vous le faites, vous allez galérer pour fermer la portière. Donc le mieux c'est de laisser un petit jeu à l'intérieur. Donc là on reconnaît bien le côté de la voiture. Cette partie là donc va bien rester dans cette configuration.
voyez, on vient bien mettre le pied à hauteur ici de la portière. Et on va ici faire passer cette partie-là, là, comme ceci. Donc, je vous ai dit, hein, ça il faut que ce soit bien droit. On maintient et on vient placer ça de cette manière, à savoir que avant de le faire, vous devez ici faire passer cette partie-là. Vous voyez, il y a une petite, il y a un petit lock ici, hein, qu'on doit faire passer ici de cette manière. Pour l'instant, on verrouille rien, mais on veille bien à ce que tout ça reste bien droit, comme ceci. Et là, vous voyez que vous vous retrouvez du coup avec l'avant de la voiture bien positionné. Voilà. Du coup, on va venir serrer cette partie-là en dessous, comme ceci. Voilà. Et on va d'abord s'occuper, avant quoi que ce soit, de bien verrouiller cette partie-là, parce que sinon, ça risque de vous gêner pour la suite. Donc on met bien ça sur le côté, comme ceci. On met tout à plat, et ici, on met toute cette partie-là dans la bonne position, comme ceci. Vous voyez, ça se lock comme ceci. On n'a plus qu'à rabattre. Alors, on laisse bien cette partie-là en hauteur, hein, et on n'a plus qu'à rabattre ici ce bloc. Donc il faut mettre la jambe droite et on rabat ce bloc de cette manière, comme ceci. Et vous voyez qu'il faut reverrouiller ici pour que tout soit bien homogène et plat. En dessous, ça a tendance à se redéfaire, donc on vérifie bien. Et on n'a plus qu'à remettre le capot en position. Même chose pour ce côté. Alors, ceci fait, donc j'avais demandé qu'on ouvre la portière. Ici, on fait ça et on le met dans cette position pour l'instant. On vient ici et on ouvre grâce à un petit outil parce que c'est vraiment bien loqué ici. Et tant mieux, hein, c'est ce qui maintient toute la jambe. Et on va venir déloquer également à cet endroit-là. Ce sont vraiment des locks qui sont durs et c'est tant mieux. Hein, par contre, c'est un petit peu flippant. Voilà. Donc, tout ça est défait. Ça, on ouvre. On va ouvrir aussi cette partie et vous voyez que ça va libérer cette partie-là. On revient ici pour chercher cette fameuse partie-là. On ferme la portière et on met bien le pied à hauteur de la portière ici. Donc on laisse bien le capot sur le côté pour l'instant. On fait en sorte que ça reste bien droit ici. Et on va repasser cette partie-là ici. Il faut qu'elle reste comme ça, car on va avoir besoin de la repasser de l'autre côté. Donc là, on maintient ça et on fait pivoter le tout. Dans l'autre sens, c'est mieux. Comme ceci. Voilà. Et avant de venir loger ça complètement, on vient passer cette partie-là, vous voyez, ici. Il faut que ça passe là. Hein. Ça, une fois que c'est fait, on peut venir loger ça, mettre ça en place sans problème. On appuie et on fait comme pour l'autre côté ici. Avant toute chose, on veille à ce que cette partie-là vienne se loquer de cette manière. Et ici également. Voilà, tout est bien plat. On vient ici chercher la roue. On va venir mettre de l'autre côté, comme ceci. Tout à l'heure, je l'ai fait dans une phase précédente, mais vous voyez que vous pouvez aussi très bien le faire ici, sans problème. Et on vient rabattre tout ce côté-là de cette manière. On met la jambe bien droite, comme ceci, et
on verrouille le tout, sachant que vous avez également cette partie-là là, à verrouiller. Vous voyez, il faut que ce soit nickel ici. Et ceci fait, vous pouvez joindre les deux. Comme ceci. Donc on fait en sorte que cette partie-là soit bien vers l'extérieur. Idem ici. Et on va venir positionner ça comme ceci. On ouvre les portières. Ici également. Et on va venir loger ça. Vous voyez, ça doit s'entrecroiser finalement. De façon à ce que cette partie-là vienne se loger là. Mais avant, il faut vraiment bien veiller. Et vous voyez, hein, ici on n'avait rien verrouillé et c'est tant mieux. Il faut venir vraiment positionner ça de la bonne manière, gentiment. Voilà. Et vous n'avez plus ici qu'à appuyer. Pour finir, on peut constater que tout est bien logé. On n'a plus qu'à rabattre cette partie-là. Et on a terminé la transformation de spoiler aka breakdown. Alors le résultat de la transformation est juste impressionnant. Déjà parce que le modèle est super bien réalisé, mais bon ça on va le regarder en détail ensuite, mais surtout parce que la taille en alt correspond parfaitement à la taille lambda des masterpieces qu'on a déjà pu voir jusqu'ici, comme vous pouvez le constater. Vous voyez, c'est vraiment incroyable en fait. Voilà. Je suis assez bluffé, je vous avoue. Donc si on regarde par exemple le volume, alors là on a une différence de poids, je ne vous raconte même pas. C'est un truc de dingue, on a l'impression de tenir une Burago et puis un Kinder de l'autre côté. Hein. Voilà, bref. On voit ici que la largeur par contre est beaucoup plus large, le modèle de Fanstoys, et tant mieux parce que ça respecte encore mieux la ligne de la Countach finalement. Mais on voit ici que la taille en longueur, eh ben, c'est la même taille que les autres alt-modes. C'est assez incroyable. Et donc du coup, elle est également au même format que la Masterpiece Breakdown de X-Transbot. Par contre, on a ici un design assez différent. Alors, on ne parlera pas de la peinture, puisque le choix ici de X-Transbot se tournait clairement vers le jouet. Mais vous voyez que le volume ici au niveau du capot est beaucoup mieux respecté ici que là. Pourtant, cette voiture-là a quand même une superbe ligne. Mais celle-ci est beaucoup plus réaliste. Avant de la regarder en détail, le stockage de l'arme est exactement le même que ici. Vous voyez qu'on a un petit emplacement ici. Et alors je ne voulais pas montrer en bot mode, mais vous pouvez utiliser également cet emplacement pour stocker l'arme en bot. Cependant, l'arme est dirigée vers le bas, donc c'est pas top. Mais vous voyez que ça pète. Vraiment, ça pète. Alors tout d'abord, elle roule super bien, mais vraiment incroyable. Elle a une ligne fabuleuse. Ce qui est impressionnant aussi, c'est ça, vous voyez. Aucun bot apparent en dessous. Ici, avec les épaules, on a un semblant d'épaisseur de roue, vous voyez, au niveau du visuel. C'est vraiment sympa. Et les roues, bien entendu, sont en caoutchouc. On a un respect également ici des jantes. Vous voyez. Donc forcément, elles sont moins creuses à l'avant. Mais on le voit bien ici à l'arrière. Très sympa. Alors, seul petit reproche, vous voyez, c'est les coupures qu'on a ici, qui auraient pu être un petit peu estompées s'il y avait eu un petit chouïa de peinture de
de fait ici à l'intérieur, là, vous voyez. Mais vraiment là, c'est chipoté. Elle est super lourde, hein, elle est super compacte. Incroyable. Superbe modèle, vraiment. Je suis bluffé. Alors ici, on a bien l'avant. On n'a pas les optiques ici hein, qui ressortent, mais c'est pas grave. On a par contre, vous voyez, un superbe design ici au niveau du capot. Ici, donc, le pare-brise fumé. Je préfère en fait au final les pare-brise fumés parce qu'on voit pas l'intérieur comme ça, c'est beaucoup plus joli. Vous voyez, tout est bien respecté, les montants sont peints. On a ici les petits rétros qui vont bien. Excellent. Elle est vraiment somptueuse hein, cette voiture. Ce Transformers est juste incroyable. Donc on a les magnifiques optiques arrière avec les pots. Vous voyez ici que voilà, c'est vraiment super bien caché, super bien fait. Excellent. Excellent. On a les prises d'air bien entendu ici, on a les grilles. Magnifique. J'avais trouvé au moment de me la procurer que je l'avais payé un peu cher, hein, mais au final, j'avoue que c'est vraiment un superbe modèle. Voilà, pour moi, clairement, cette représentation de breakdown, que ce soit en alt ou en bot, écrase vraiment la concurrence. Hein. Il n'y a pas de souci. Magnifique. Le choix des couleurs, bah, il n'y a pas. Hein. C'était ce qu'il fallait faire. Assez énorme. Hein. Si on prend ici la couleur hein, du modèle de X-Transbot, qui possède du métal aussi, mais qui du coup est vraiment plus léger aussi, vous voyez qu'on a quand même ici pas un blanc net, mais on a un très bon choix de couleur. C'est juste au niveau de la largeur en fait. Hein. Vous voyez qu'au niveau de la largeur, hein, on a beaucoup plus de, comment dire, de forme ici. Et c'est tant mieux, vraiment c'est tant mieux, elle est magnifique. Il y a des petits gadgets en plus, c'est ça qu'il faut savoir, c'est que là déjà d'une part on peut ouvrir les portières, alors par contre hein, c'est super balèze. On va faire ça gentiment. Voilà, donc bien entendu à l'intérieur hein, le visuel n'est pas terrible, mais on peut ouvrir les portières. On peut également ouvrir le capot. Donc, le capot ici, on va le soulever. Vous voyez, donc on a la malle avant ici, très très sympa. Et on peut également, alors ils nous disent de le faire par en dessous dans la notice, mais bof, hein, je ne vous le conseille pas. On peut également sortir ici les optiques. Et voilà. Excellent. Vraiment excellent. Je pensais avoir tout vu, hein, mais Funstoys n'arrête pas de me surprendre. Et de nous surprendre surtout. Car je pense que tous ceux qui ont acquis ce modèle sont encore bluffés. Hein. En tout cas, moi je le suis. Cette représentation de la Countach est juste parfaite. Il n'y a pas. C'est un modèle vraiment bien compact. Hein. Vraiment bien compact. Incroyable. La transformation est encore une fois magique. Et pas tirée par les cheveux, hein, pour le coup. À portée. Hein. Voilà. Faut pas avoir fait bac plus 8. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. J'ai été vraiment très heureux de vous présenter ce modèle hein, qui se démarque encore. Funstoys, voilà, s'impose, hein, encore une fois. Et ça fait plaisir. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.